On peut parler matin, midi, soir, envoyer un message, il me répond, t'es trop belle, oh merci. Mais en fait, il a 47 ans. Et c'est là-bas que j'ai trouvé mon premier je t'aime. En me présentant avec un comportement déviant, des phrases un peu louches, je répondais à sa demande, qui était que j'ai ce comportement-là. Il était satisfait, donc j'avais des je t'aime en retour. Je devais avoir maximum 12 ans à tout casser. Et encore, avant que ma famille se rende compte, il s'est passé des années. Donc je sais pas combien d'hommes à cette époque ont des photos nues de moi dans leur téléphone, mais ils en ont. Je pourrais jamais les supprimer. Je pourrais jamais effacer ce que j'ai dit, ce que j'ai envoyé. C'est trop tard pour faire ça. Mes années collège et CM1, CM2, j'ai fait du volleyball. Ça me permet de canaliser mon énergie. Parce qu'en fait, une fois que j'avais passé la porte de chez moi, il fallait que j'existe. Sauter, crier, courir, j'avais de l'énergie. Il fallait que je vive ma liberté. Pour quand je suis épuisée, puis je peux dormir tranquillement. Parce que je savais que si j'avais frustré un d'entre eux, le soir avant de dormir, quand j'allais bien confortable dans mon lit, dans le noir face au mur, l'un d'entre eux allait s'accrocher, on me superposer et mettre des rafales de coups de pied dans mon dos. J'ai pu avoir mon brevet et continuer ensuite être accepté dans mon lycée. Je voulais continuer dans le sport, mais au moment d'écrire nos vœux sur la liste, toi t'avais refusé de me laisser participer aux inscriptions sur concours du CREPS parce qu'on devait dormir là-bas. C'est ça seule raison. Elle voulait avoir le contrôle. Donc me voir me coucher, me voir me lever. Très bien. Il va prendre une école qui est tellement loin que tu ne verras que me lever et que me coucher. Dans ce lycée, je me fais des amis, tout va bien, même si on ne peut pas sur la même tonalité. On passe au vendredi des vacances d'hiver. Ce vendredi-là, je téléphone de ma copine, comme ça, je parle avec des gens sur les réseaux sociaux, quelqu'un s'intéresse à moi, en fait. Puis on discute tranquillement, le matin jusqu'à 17h à peu près. Et ils me disent que je peux venir tout chercher pour récupérer. On va se récupérer à la gare de Bourg-la-Reine et tout. Il arrive à la bus. On avait convenu de faire le trajet en bus jusque derrière chez moi. Après, il avait rien à faire vu que je suis derrière chez moi. Lui, il me dit, oui, j'ai oublié un truc dans ma maison. J'ai un colis à récupérer vite fait. Je vais le dire. Bah ouais. Je suis jusque chez lui. Arrivé chez lui, il met de la musique et le compte sur dedans. Il va Bzouftin. Il va Canostino. Il met la musique un peu plus fort. À un moment donné, ça le saoule d'être gentil bizarrement et de tenter à la parole. Il me soulève du canapé. Il faut savoir que je pesais pas plus de 26 kilos à cette époque-là.